Chers jeunes, bonsoir. On m'a demandé de traiter pour vous une question. Cette question, c'est: as-tu le feu? Bon, j'avoue au départ, j'étais pas très chaud parce que ça ne me parlait pas beaucoup. Et puis j'ai persévéré, j'ai creusé et je me suis aperçu finalement que ça nous donnait pas mal d'opportunités. Donc c'est ça que je voudrais traiter avec vous ce soir. As-tu le feu? Il y a une tentation que je voudrais éviter dès le départ, c'est de prendre ce thème, cette question, sous un angle uniquement symbolique. Vous savez, as-tu le feu? Ah ouais, le feu qui est en moi, le dynamisme, la mission, stop. Non, notre foi, elle est très concrète. Rappelez-vous toujours de ça. Tiens, prenons Jésus par exemple. Jésus, il est Dieu qui s'est fait homme. Le terme officiel, on va dire, c'est il s'est incarné. Il a pris notre chair humaine, il est vraiment concret. Ceux qui l'ont vu en Palestine, ce n'était pas un hologramme, c'était vraiment un homme qui leur parlait, qui mangeait avec eux, qui guérissait des malades, qui faisait des gestes et qui avait des paroles étonnantes. Il est concret, incarné. Prenons la messe, pour ceux qui communient. Je vous montre l'hostie, ce petit morceau de pain qui n'a pas levé, qui a été consacré. Je vous dis le corps du Christ. Et vous me répondez Amen. Oui, parce que vous y croyez. C'est bien le corps du Christ que vous avez. La présence réelle de Jésus au milieu de nous. Alors vous le voyez, ne faisons pas de notre foi une foi symbolique, des idées, des images. Restons très concrets, comme le Christ lui-même l'a voulu. C'est le premier enseignement. Alors deuxième chose, maintenant il faut bien quand même se confronter à cette question. As-tu le feu? Eh bien, allons-y, on va regarder, on va écouter. Où est-ce qu'il est le feu autour de nous? Où est-ce qu'il est aussi dans la Bible? Où est-ce qu'il est dans notre foi? Le feu, c'est une réalité ambivalente. C'est-à-dire il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Le feu, ça peut être extrêmement destructeur. On habite à Rouen ou dans l'agglomération, pensez à Lubrizol. C'était impressionnant quand même comme feu. Pensez aux feux de forêt, pensez aux incendies qui détruisent. Le feu, ça peut être aussi l'expression de la colère. Toutes ces grandes manifestations qu'il y a eu dans notre pays, 2018-2019. Le feu aussi, dans certains quartiers, c'est les feux de poubelle, c'est les feux de voitures, les incendies de voitures. Pensez aussi aux guerres, des réalités terribles, des bombardements, les incendies, des villages incendiés exprès pour détruire les personnes et les biens. Donc le feu, vous voyez, c'est quelque chose de dur. Eh bien, dans la Bible, on ne nous cache pas cette réalité. Effectivement, le feu, il est synonyme de guerre, de destruction. Heureusement, le feu, c'est aussi tout l'angle positif. Je suis sûr que certains parmi vous ont vécu des camps, sont scouts, ils ont eu des feux de camp. L'expérience du feu de camp, c'est magnifique. Le feu qui éclaire, qui réchauffe, qui rassemble, qui nous rassure même dans la nuit. Alors vous voyez, cette réalité, elle est aussi présente dans la Bible. Parce que c'est vrai que quand on lit la Bible, on voit bien que Dieu, parfois, est vu comme celui qui peut envoyer un feu qui détruit, notamment le pécheur. Mais très vite, on se convertit. On se convertit pour voir que le feu peut exprimer une présence de Dieu qui vient rencontrer l'homme. Pensez à Moïse, par exemple, le buisson ardent, le fameux buisson ardent, ce buisson qui brûle sans se consumer. C'est l'origine de la vocation de Moïse. C'est un petit feu, c'est pas un feu destructeur. Et puis pensez au prophète Élie. Peut-être que vous le connaissez un petit peu moins. Alors lui, il s'imagine qu'il faut invoquer le feu qui descend du ciel pour prouver que Dieu est bien Dieu. Il va même jusqu'à faire massacrer les prophètes des autres religions païennes. C'est l'échec. Il est obligé de fuir. Alors Dieu le retrouve dans une caverne où il s'est réfugié. Et là, il voit plein de phénomènes, un tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et soudain, le murmure d'une brise légère, un silence ténu, plus exactement. Et Dieu était dans ce silence. Alors vous voyez, ça y est, le feu concret a disparu pour un autre feu qui vient en nous. Ce feu dont parlait Jérémie, la parole de Dieu, elle était brûlante en moi. C'est pas une image, c'est vraiment un feu, mais un autre feu, pas un feu qui détruit les autres, un feu qui m'habite et un feu qui m'éclaire, qui me dirige dans ma vie. C'est ce feu qu'on va célébrer d'une certaine manière à la Pentecôte. Vous savez, l'expérience de la Pentecôte, les apôtres étaient réunis, soudain il y a un violent coup de vent, et puis des langues qu'on aurait dites de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Et alors, ils témoignent du Christ ressuscité. As-tu le feu? Eh bien, j'espère que tu l'as, le feu. Pas n'importe quel feu.
Pas le feu pour détruire l'autre, pas le feu de la colère, le feu de la parole de Dieu qui est brûlante en toi.